Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Denis Fortier. Denis, j'aimerais ça qu'on parle maintenant du Bonheur pour Henrietta qui a été lancé le 4 septembre dernier. Oui. Roman où on parle d'une jeune fille, Henrietta. Exactement. En fait, c'est une jeune femme de 25 ans qui vit une vie relativement normale à Montréal, qui est enseignante, qui a une passion pour l'astronomie et qui, le temps d'une nuit, s'interroge, disons, sur son passé et s'adresse à un personnage qui s'appelle Marley. J'essaie de pas trop divulguer non plus, de pas donner trop d'informations, mais qui s'appelle Marley. Et à travers cette discussion-là qui se fait donc par écrit, par des lettres ou par des calepins, on apprend à découvrir son passé. Mm-hmm. Donc cet enfant-là a eu une enfance vraiment très particulière. Elle a été défigurée, elle a été brûlée. Et elle est issue aussi d'une famille particulière, à tout le moins avec une mère totalement inadéquate, mais des grands-parents assez présents. Donc, on va découvrir cette enfance-là et ce personnage-là, donc adulte d'Henrietta, c'est une femme, dans le fond, qui veut être heureuse, qui cherche le bonheur et qui malgré la dureté de la vie, veut le trouver et veut vivre son bonheur à elle. Et comment est venue l'idée, justement, d'avoir une personne qui a été victime, justement, de brûlure par un incendie? Est-ce que vous avez côtoyé des gens qui ont vécu ça à l'hôpital Sainte-Justine? C'est une bonne question. À Sainte-Justine, moi, j'ai jamais travaillé vraiment avec les brûlés. En physiothérapie, on traite les grands brûlés, donc on s'assure de maintenir une bonne mobilité des articulations brûlées, par exemple. On va débrider les plaies, on va utiliser des bains tourbillons pour traiter ces plaies-là ou ces enfants-là. Moi, j'ai jamais eu un poste dans mon travail, j'ai jamais fait ça à temps plein, mais j'ai traité aussi des enfants brûlés. Et dans tout ce que je faisais à Sainte-Justine, c'était ce qui était le plus difficile pour moi. Vous expliquez vraiment pourquoi, j'aurais du mal à vous le dire, mais de traiter une enfant ou un enfant brûlé, je trouvais ça vraiment très difficile. Parfois, ces brûlures-là aussi sont faites de façon volontaire. C'est une minorité, mais c'est quand même un fait. Et j'ai l'impression qu'il y avait une difficulté que j'éprouvais, en tout cas, et pour moi, d'écrire un roman comme ça, c'était d'aller au-delà de ma difficulté, de sortir de ma zone de confort, puis peut-être de comprendre un peu plus pourquoi, pour moi, c'était si difficile. Donc, évidemment, quand j'ai choisi ce personnage-là, ça s'est pas fait, un matin, je me suis dit, je vais écrire une histoire sur une enfant brûlée. Là, tout ça s'est développé, mais il y a sûrement un lien avec ces difficultés-là que moi, j'avais comme physiothérapeute de traiter ces enfants-là. Et ce qui est particulier, c'est que le roman a été lancé à peine quelques semaines après ce qui s'est passé à Lac-Mégantic. Oui. Sans le vouloir. Sans le vouloir. En fait, quand les événements se sont déroulés à Lac-Mégantic, moi j'étais en voyage, je suis revenu, j'étais en train de relire les épreuves du manuscrit. Donc à ce moment-là, on ne corrige plus de choses majeures. On est vraiment dans des petits détails. Par exemple, il ne faut pas changer le nombre de pages parce que la maquette, elle était presque terminée. Bon, ça c'est arrivé. Et il y a des liens... Maintenant que c'est arrivé, quand on lit le roman, on fait des liens automatiques, particulièrement durant la première moitié du roman. Fait que ce que j'ai fait, j'ai enlevé les remerciements de l'auteur puisqu'on ne pouvait pas ajouter de pages pour expliquer au moins que le roman avait été écrit avant et vraiment largement avant ça. Moi, j'ai commencé en 2010 à écrire du bonheur pour Henrietta, mais moi, j'éprouvais quand même un certain malaise en me disant s'il y a des gens qui vont lire ça puis qui vont inévitablement penser à Lac-Mégantic. Donc, il y a une note de l'auteur qui explique en gros ce que je viens de vous dire, puis l'inspiration des incendies venait davantage des incendies qui se sont déroulés en Grèce, sur d'ailleurs plusieurs étés. Et c'est ça, moi, qui m'a inspiré d'une certaine façon. Vous me posez de la question par rapport aux brûlures. Ce qui est clair dans ma tête, ce qui a vraiment amorcé cette histoire-là, c'était une journaliste de mémoire française qui était en Grèce au moment des incendies, qui décrivait, entre autres, des habitants. Elle était là durant l'incendie. Elle décrivait des habitants qui voulaient fuir le feu, qui voulaient fuir cet incendie-là et qui couraient dans le mauvais sens, qui couraient vers le feu. Et ces personnes-là ne sont jamais revenues. Et je me souviendrai toujours que cette journaliste-là, on sentait l'émotion dans sa voix. Elle était probablement en train de pleurer pendant qu'elle nous parlait. Donc ça m'avait vraiment marqué. Et c'est à partir de ça... j'ai élaboré, disons, en tout cas, écrit le roman. Et roman qui a 3 narrateurs? Oui. 3 narrateurs. Bon, il y a Henrietta, il y a aussi ses grands-parents qui vont nous raconter cette histoire-là et de regarder, d'observer une histoire sous des angles différents. Pour moi, c'est intéressant. C'est un peu comme voir en 3 dimensions. Donc, c'était ça l'idée d'avoir 3 narrateurs.
Et il y a un site internet aussi, du Bonheur pour Henrietta. On peut aller voir à quel endroit vous avez créé le roman. Oui. Dans la fameuse grange. Oui, oui, tout à fait. Donc, j'ai fait ce site-là qui porte le nom du roman et on peut aller voir, comme vous dites, cette grange-là et ce qui m'a... parce que cette grange-là m'inspire aussi. Moi, quand je suis là, le fait d'être là, ça m'inspire quand j'écris. On peut voir aussi la bande-annonce qui donne quand même une idée de l'ambiance du roman. Il y a des images, évidemment, il n'y a rien qui est dévoilé, puis il n'y a rien qui est imposé dans cette bande-annonce-là en termes d'images. Par exemple, quand on lit un roman, en général, ça ne nous tente pas vraiment qu'on nous impose une image pour le personnage principal. Alors, il n'y a pas de ça, mais ça permet aux gens qui nous écoutent peut-être d'avoir une idée de l'ambiance du roman. Et vous avez créé la musique de la bande-annonce. Oui, j'ai composé cette musique-là. Et je l'ai composée différemment. Je vous parlais tout à l'heure par rapport à la disparition du mercure, où ça faisait vraiment partie du processus créatif. Là, non, il y avait des images, puis bon, s'il n'y avait pas de musique, ça fonctionnait un petit peu moins bien. Je voulais vraiment créer une certaine ambiance, modestement, là, et j'ai composé cette musique-là. On va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants avec votre coup de cœur. Parfait. Merci.